Voici les familles les plus dangereuses du monde. La famille Gambino a été fondée en 1890 par Giuseppe Battista Balsamo, parrain sicilien. La famille Gambino a connu son apogée dans les années 1970 et 1980 après la mort du parrain Carlo Gambino. La famille est véritablement créée en 1931 et son influence s'exerce principalement dans l'est des États-Unis, mais elle s'étend aussi jusqu'en Californie. Les activités de la famille sont le prêt à taux usurier, le racket, la prostitution, le trafic de drogue, les paris, les contrats d'assassinat, les vols de voitures, les escroqueries, les évasions fiscales, etc., etc. Son effectif est évalué à environ 260 franchises et 4000 associés. Elle est en termes de puissance un peu inférieure à la famille Genovese. Colachiro fonda l'organisation criminelle qui deviendra plus tard la famille Bonanno durant la Prohibition. Salvatore Maranzano, un don qui, de façon arrogante, se proclamait lui-même capo di tutti i capi, chef de tous les chefs, succéda à Chiro. Maranzano fut un des principaux instigateurs de l'organisation des 5 familles de New York. Il fut à la tête de la famille jusqu'au 10 septembre 1931 quand il fut tué dans son bureau à Park Avenue à Manhattan. Après ce meurtre, et pendant les 4 décennies suivantes, la famille fut gouvernée par Joe Bonanno, un autre traditionnaliste qui est originaire du même village sicilien que Maranzano. Les choses changèrent pour la famille quand le patriarche Joe Bonanno s'envola dans l'État ensoleillé de l'Arizona en 1968, après avoir échoué dans son plan insensé qui était de tuer les parrains de la famille rivale de New York et du New Jersey. Dans les années 1970, l'agent du FBI Joseph Piston, mieux connu sous le nom de Donnie Brasco, infiltra avec succès un crew des Bonanno qui entraîna les condamnations de 17 mafieux et associés dans les États de New York et de Milwaukee. Le trafic de narcotiques est la principale source de revenus de la famille. Mais ils sont aussi impliqués dans les jeux clandestins, le déménagement et l'emmagasinage de marchandises et la construction. La famille possède également des sociétés immobilières, des pizzerias et des cafés ainsi que des parkings privés. En numéro 3, nous avons la famille Colombo qui a été fondée par Joseph Profaci, ami intime de Joseph Bonanno, chef de la famille mafieuse Bonanno. La fondation de la famille Colombo, ou famille Profaci, avant 1962, remonte à 1928. Son premier parrain fut Joseph Profaci, et ce jusqu'en 1962. Son actuel parrain est Carmine Persico. Ce fut certainement la famille la moins influente de la mafia new-yorkaise, mais elle tenait une place privilégiée car elle a su rester hors des conflits. Ses activités s'articulent autour de la blanchisserie, des transports, de la prostitution, de la location de camions, du bâtiment, des cimenteries, du traitement des déchets et de la réalisation des films pornographiques. La famille Luces fut fondée par Vito Cascioferro, un parrain sicilien. Son apogée a été sous Tommy Luces comme rival de la famille Gambino. On parle de la famille Luces ou de la famille Gagliano avant 1953. Sa création remonte à 1917, mais elle fut réellement fondée en 1931 par Gaetano dit Tommy Gagliano. Elle fut rivale des familles Gambino et Genovese durant les années 80. Son effectif est d'environ 100 franchises et de 1100 associés. Et en numéro 1, nous avons la famille Genovese, famille fondée en 1909 par Joe Massaria, parrain sicilien. Elle connut son apogée sous Lucky Luciano dans les années 1950 et 1960. La famille Genovese ou famille Luciano, avant 1957, est surnommée la Rolls-Royce du crime organisé. La famille peut rivaliser en taille et en puissance avec la famille Gambino et l'Outfit de Chicago. Elle continue à maintenir son influence sur des familles mafieuses plus petites en dehors de New York.
La famille Genovese a manipulé des membres de la famille de Philadelphie pour faire assassiner leur parrain Angelo Bruno. L'objectif était de récupérer le territoire d'Atlantic City. Bien que la puissance de la famille semble décliner ces dernières années, particulièrement depuis la mort de Vincent alias Chin Gigant en 2005, elle reste la mieux organisée et la plus puissante par rapport aux autres familles mafieuses de New York.